Bonjour à toutes et à tous. Notre paracha, la paracha de Mishpatim, parle des lois civiles entre un homme et son prochain. Et c'est d'ailleurs dans cette paracha que l'on va retrouver la fameuse loi du talion. Ayin tachat ayin, shen tachat shen, œil pour œil et dent pour dent. Bien évidemment, ce qu'on oublie de dire, c'est ce que nous dit le Talmud. Le Talmud pose la question, mais vraiment, si quelqu'un va éborgner quelqu'un d'autre et lui en retire un œil, est-ce que c'est rendre justice que de lui éborgner son propre œil? Et il répond, mais bien évidemment que non. Quand la Torah a dit œil pour œil, elle voulait dire un œil contre la valeur d'un œil, une dent contre la valeur d'une dent. Il faut donner une compensation financière à la perte d'un membre lorsqu'il y a eu un cas d'agression. Alors vous allez me dire, d'abord, c'est un message extrêmement important. Numéro 1, on n'a pas le droit de lire le texte de la Torah sans se référer à la tradition orale. Et effectivement, si on se réfère qu'à la tradition écrite, œil pour œil et dent pour dent, eh bien la Torah passe pour de la barbarie. Et c'est pour ça qu'il est interdit d'étudier la Torah écrite sans en avoir l'éclairage de nos sages, notamment ici, l'éclairage du Talmud qui va nous dire non, si un homme fait perdre un œil à quelqu'un, il faut une compensation financière et non pas se venger en lui crevant un œil à son tour. Mais une deuxième chose qu'on pourrait se poser, c'est si jamais la Torah a dit, eh bien, lorsqu'il faut donner une compensation financière contre la perte d'un membre, alors pourquoi ne l'a-t-elle pas écrit explicitement? Elle aurait dû dire dans le texte directement un œil contre la valeur d'un œil ou une dent contre la valeur d'une dent et ne pas écrire de manière aussi, disons, ambiguë, œil pour œil, dent pour dent, qui pourrait effectivement laisser penser que la loi du talion s'applique dans le judaïsme. Eh bien à cela, il faut répondre peut-être la réponse suivante. Si jamais la Torah avait dit l'œil pour la valeur d'un œil ou une dent pour la valeur d'une dent, directement une compensation financière suffira, eh bien un homme pourrait se dire, voilà, on est capable de donner une valeur fixe aux membres d'un être humain. On est capable de dire finalement, peu importe si je coupe un bras, parce que de toutes les manières, si j'ai les moyens de le payer, eh ben je n'ai qu'à le payer. Et effectivement, dans le droit romain, on a vu des hommes qui étaient des nobles, qui pouvaient se promener avec un glaive et une bourse. Le premier glaive, c'était pour tout simplement agresser les gens et les rendre invalides. Et le deuxième, donner une bourse en compensation financière. La Torah vient de dire non, il faut que tu comprennes que ayin tachat ayin, un œil pour un œil. On ne pourra jamais remplacer la valeur d'un être humain, la valeur de ses membres, la valeur de sa vie. Et par conséquent, il est vrai que normalement on aurait dû lui retirer un œil, sauf que c'est évidemment complètement anticonstructif et ça n'a aucune logique. Et par conséquent, la Torah a donné comme moyen de pouvoir créer une compensation autant que faire se peut, de donner finalement une compensation financière. Donc là, on apprend deux choses. La première, il est interdit d'étudier la Torah écrite sans en avoir l'éclairage des sages. Et de l'autre côté, on doit bien faire attention au langage de la Torah parce que chaque mot est compté et est porteur d'un message important.